Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation ciné-culte, nous vous proposons de voir ou revoir La La Land de Damien Chazelle, un film sorti en 2017. D'habitude, la programmation ciné-culte part un petit peu plus loin dans le temps pour vous montrer ce qu'on appelle un film de patrimoine ou de matrimoine, comme on dit au féminin. Mais d'ailleurs, saviez-vous que l'expression film de patrimoine a une existence légale en France? Et elle ne concerne pas des critères subjectifs de qualité du film, mais son âge. Selon le CNC, Centre du cinéma et de l'image animée, l'organisme de tutelle du cinéma et de l'audiovisuel en France, un film est considéré faisant partie du patrimoine dès que sa date de sortie est dépassée depuis plus de 10 ans. Cette définition, un peu arbitraire il faut le dire, permet tout simplement d'évaluer la diffusion des films 10 ans après leur sortie, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il se trouve qu'un festival de cinéma en France célèbre en ce moment même le cinéma de patrimoine. C'est le festival Lumière qui a lieu à Lyon tous les ans à la mi-octobre. La La Land, le film que vous allez voir dans quelques minutes, sera donc administrativement considéré comme un film de patrimoine le 25 janvier 2027, dans un peu plus de 4 ans. Mais pour nous, c'est déjà un film culte. Le 25 janvier, cela semble d'ailleurs une date fétiche pour Damien Chazelle, puisque c'est à cette date que sortira dans quelques mois son prochain film, qui s'appelle Babylone, un film dont l'histoire se déroule à Hollywood à l'apparition du cinéma parlant. De la même manière, La La Land, qui est donc un film relativement récent, fait référence à une époque et surtout à des films plus anciens, notamment à 2 films français du même réalisateur, Jacques Demy. Il s'agit des Parapluies de Cherbourg, sortis en 1964, et des Demoiselles de Rochefort, sortis en 1967. Ces 2 films, les plus célèbres de son réalisateur avec Peau d'âne, ont en commun d'être 2 comédies musicales, d'avoir Catherine Deneuve en tête d'affiche, mais c'est à peu près tout, puisque le premier est un film résolument dramatique, alors que le second est bien plus léger. Et c'est comme si Damien Chazelle avait voulu prendre le meilleur des 2 films pour construire le sien. Ainsi, la séquence d'ouverture de La La Land fait irrémédiablement penser à celle des Demoiselles de Rochefort. Une séquence musicale enjouée au milieu du trafic routier, alors que la fin du film, sans vous la dévoiler bien sûr si vous ne l'avez pas encore vue, est beaucoup plus mélancolique, comme celle des Parapluies de Cherbourg. Mais au-delà de l'évidente et assumée référence aux 2 films de Jacques Demy pour la séquence d'ouverture et de clôture, La La Land est une véritable déclaration d'amour aux comédies musicales américaines. Tout au long du film, vous trouverez ainsi des plans et des scènes qui vous font penser à Chantons sous la pluie, sorti en 1952, à West Side Story, sorti en 1961, ou encore à Grease, sorti en 1978. Mais aussi à plein d'autres films moins connus des années 40 et 50. Cette avalanche de références aurait pu mener à un film patchwork au ton très nostalgique, ce qui est en partie le cas. Mais pour autant, au travers de ces 2 personnages principaux, le film mène une réflexion très intéressante et surtout très contemporaine. Mia et Sebastian, interprétés par Emma Stone et Ryan Gosling, ont tous les 2 des rêves artistiques, elle dans l'écriture et la comédie, et lui dans la musique et le jazz, des rêves nourris par la nostalgie de leur goût artistique, mais qui se fracassent à la réalité de l'évolution de ces industries culturelles. Ce que nous montre le film, c'est qu'on peut tout à fait vouer un culte au cinéma ou à la musique d'une époque révolue, mais tout en allant de l'avant. Ainsi, avec La La Land, Damien Chazelle nous montre que la nostalgie ne mène pas forcément à une pensée réactionnaire, et qu'il faut savoir chérir le passé, non pas pour sa version fantasmée, mais pour ce qu'il est vraiment. Vous en savez désormais un peu plus sur La La Land de Damien Chazelle, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ou revoir un film culte au cinéma.